La première ministre de la RDC, Judith Suminwa a interrompu sa mission au Congo central pour rentrer en urgence à Kinshasa après une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Cette situation avait rapidement dégénéré et causant de pertes en vie humaine. La chef du gouvernement a donné des instructions fermes aux membres du gouvernement concernés afin de réunir tous les éléments et dresser un bilan provisoire. L'incident a causé 129 morts et 59 blessés. La rentrée scolaire a été effective dans plusieurs écoles de la capitale Kinshasa lundi 2 septembre conformément au calendrier scolaire de l'année 2024-2025. Bien que timide, aujourd'hui plusieurs écoliers ont toutefois regagné le chemin de l'école après 2 mois de vacances. Et pour finir sur la grande direction appelée Gambela, reliant 3 municipalités de la ville, aujourd'hui abandonnée à son triste sort. Avec le caniveau bouché par des immondices, cette artère reste dans un état d'impraticabilité. Vu la gravité de la situation relative à la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, la première ministre Judith Suminwa a convoqué le lundi 2 septembre, dans son cabinet de travail, le membre du gouvernement concerné par les questions de sécurité, défense et justice, afin de faire la lumière sur cette tragédie. À l'issue de cette réunion, la première ministre a donné des instructions aux membres du gouvernement afin de réunir tous les éléments et dresser un bilan provisoire de cet événement malheureux. C'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, qui a dressé un bilan provisoire. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Alors qu'elle était attendue à la cité sainte de Kamba, la première ministre a dû interrompre sa mission d'itinérance dans la province du Congo central à la suite des incidents survenus la nuit du dimanche au lundi dernier dans la prison centrale de Makala. La chef du gouvernement suit de près le développement de la situation et coordonne sur place la gestion de cette crise. Ce sont les potentiels en énergie qui sont ici présentés par le ministre Teddy Luamba en République démocratique du Congo. Lors de la 2e et dernière journée du Forum économique RDC-Chine, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a captivé l'audience avec une présentation de plus de 20 minutes devant le patronat chinois. La République démocratique du Congo a une capacité impressionnante des 100 000 mégawatts, principalement alimentée par le bassin du fleuve Congo. En plus de cette source majeure, Teddy Luamba a évoqué d'autres sources d'énergie susceptibles d'intéresser les investisseurs chinois. Le photovoltaïque, bénéficiant d'un excellent taux d'ensoleillement et la biodiversité couvrant 94% du territoire national, ainsi que les énergies géothermiques, éolines et nucléaires. Parmi d'autres opportunités pour les investisseurs chinois, les ministres Teddy Luamba a mentionné la construction du centrale hydroélectrique, hydration des sites hydrauliques avec des photovoltaïques, les développements des sites photovoltaïques et autour des mines en République démocratique du Congo, ainsi l'expansion des réseaux de transport et des communications avec plusieurs projets à réaliser d'ici 2028. Le ministre a également présenté les potentiels hydrauliques de la RDC. Actuellement, la RDC n'exploite que, bien qu'en descend, des 3 700 000 mètres cubes par jour selon la demande actuelle, soit 97% d'eau de surface sur le 21 d'eau souterraine. Plus de la moitié de la population a besoin d'eau potable. C'est ainsi l'opportunité pour les Chinois d'investir dans ces secteurs. Au Forum économique Chine-Afrique 2024, l'Agence de pilotage des coordinations et des suivis des conventions des collaborations entre la République démocratique du Congo et le secteur privé a porté la voix pour garantir le secteur privé chinois. La PCSC, par son numéro 1,
Maître Freddy Yodi Shembo a pris part active à l'édition 2024 du Forum économique Chine-RDC. Le directeur général de l'agence n'a pas manqué l'occasion pour séduire ses différents investisseurs devant lui. Il a présenté les opportunités congolaises. Il y a d'énormes avantages et d'ailleurs, le régime des conventions de collaboration, nous avons un modèle. Le modèle phare, l'exemple, c'est la SICOMIN qui a investi et qui est avec nous en partenariat dans ce modèle-là. Un investissement au-delà d'1 milliard, effectivement, entre dans ce régime de convention de collaboration. Et il y a essentiellement 4 choses que je vais rapidement pointer. La première chose, c'est que la différence, il y a le code des investissements qui accompagne déjà tous les investisseurs qui viennent chez nous, qui viennent au Congo. Mais quelle est la différence avec ce régime d'1 milliard? C'est que d'abord, c'est les personnes éligibles. Vous avez entendu le DG de l'ANAPI dire que pour recevoir les avantages du code d'investissement, il faut être une entité commerciale incorporée en RDC. Mais si vous tombez au-delà d'1 milliard, vous êtes dans la convention de collaboration. Et là, vous pouvez être une entité commerciale incorporée en RDC, vous pouvez être une entité commerciale étrangère, et vous pouvez être un groupement d'entreprises étrangères ou congolaises. C'est le cas de la SICOMIN. Deuxième aspect, ce sont les bénéficiaires qui bénéficient des avantages. Dans le code des investissements, c'est l'entité promotrice du projet qui bénéficie des avantages de ce code. Alors que dans le régime de la convention de collaboration au-delà d'1 milliard, les bénéficiaires sont d'abord l'entité promotrice, mais toutes les sociétés chargées de construction des infrastructures. Les avantages pour le secteur privé signés avec la convention de collaboration dans le cadre des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo garantissent des chiffres d'affaires allant jusqu'à 2 milliards de dollars américains pour une collaboration privée. Pourquoi pas séduire davantage les Chinois à investir en termes de millions, voire en termes de milliards. Au siège du parti Piste pour l'émergence, le calme est total. Un jour après l'interpellation de leur président national, l'incertitude plonge ses partisans. Les réactions sont multiples pour dénoncer l'interpellation de Seth Kikouni par le service de sécurité. Le communicateur du parti politique Piste pour l'émergence, Adonis Radjabou, dénonce ce dont il qualifie d'arrestation arbitraire et exige la libération de son président national. Le président Seth Kikouni était arrêté hier parce que cette arrestation n'a pas pu respecter le cadre légal prévu par la procédure pénale congolaise. Nous exigeons la libération du président Seth Kikouni. Nous dirons quoi? Parce que si aujourd'hui la jeunesse croit en ce métier et tous les Congolais en général, nous devons obliger sa libération de manière immédiate. Le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 et de celle de 2023, Seth Kikouni, est en détention depuis lundi 2 septembre 2024. En effet, selon les témoins, c'est dans l'après-midi du lundi 2 septembre que les agents de l'Agence nationale des renseignements, accompagnés du directeur provincial de la ville de Kinshasa, ont surgi au bureau du président du parti Piste de l'émergence, Seth Kikouni, lors d'une réunion. Signalant que, le 27 août dernier à Lubumbashi, Kikouni avait dénoncé les derniers massacres perpétrés par quelques éléments de la police nationale congolaise sur la population civile de Louilou dans une localité située dans le Haut-Katanga. La nouvelle année scolaire 2024-2025 s'est ouverte le lundi 2 septembre sur toute l'étendue du territoire congolais, comme prévu dans le programme du gouvernement. À Kinshasa, élèves, parents d'élèves, enseignants ont repris leurs tâches quotidiennes après 2 mois de vacances. Au complexe scolaire Les Chandeliers, situé dans la commune de Ngalema, les élèves sont dans la joie de retrouver leur établissement. Ici, pas de grève des enseignants. Comme vous pouvez le constater dans ces images, l'ambiance est remarquable dans des salles de classe, des enfants répondant aux questions de leurs enseignants. Cette rentrée des classes est effective dans plusieurs écoles de la capitale congolaise. Néanmoins, dans d'autres écoles, les autorités se plaignent de l'absence de certains écoliers. Selon le calendrier, le ministère nous a donné 222 jours, y compris les premiers jours. Si les parents continuent à garder encore les enfants à la maison,
nous leur demandons de bien vouloir les envoyer à l'école. En perdant ces jours-là, vraiment, c'est un grand retard. On peut dire que la rentrée est timide. La rentrée est timide, pourquoi? Parce que vous voyez bien que les professeurs sont là, les administratifs sont là, tout le monde est là, comme personnel donc de l'école. Mais les enfants, pour la plupart, n'est pas là. Pour Florent Bachiké, préfet de l'école Kotima dans la commune de Bumbu, rater le premier jour d'école, c'est rater le départ de ce train scolaire. Le calendrier scolaire nous demande de reprendre les cours le 2 septembre. Nous avons ouvert nos portes et nous avons reçu les quelques enfants qui se sont présentés. Et c'est devenu une habitude avec nos parents congolais en général, en particulier ceux quinois. Ils envoient leurs enfants un peu timidement. C'est mieux que ces enfants se dépêchent, prennent la barque ensemble avec les autres pour mieux cheminer. Rappelons que l'année scolaire 2024-2025 fait face à plusieurs débats sur table, entre autres les mesures à appliquer pour éviter la propagation de l'épidémie de monkeypox auprès des élèves et la dernière annonce de la grève par certains syndicats alors que plusieurs responsables d'écoles souhaitent respecter le calendrier scolaire. L'Inspection générale de finances, IGF, a lutté pendant 4 ans contre le détournement des deniers publics et imposé une culture de la peur du gendarme. Ceci par un déploiement des inspecteurs de finances pour l'exécution de nombreuses missions de contrôle, aussi bien de ministères, de services publics centraux, des entreprises et établissements publics que de provinces, des villes, de communes, des secteurs et chefferies. Des missions de contrôle de gestion suivies de missions d'encadrement de régies financières nationales et provinciales des entreprises et des établissements publics ont été exécutées. Plusieurs audits menés sur la gestion financière de gouvernements provinciaux, des assemblées provinciales, ainsi que de comptables publics de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les inspecteurs de finances ont aussi audité les comptes de la Banque centrale du Congo, du guichet unique de création des entreprises, de plusieurs projets en cours ou clôturés, Bukangalonzo, Zéro Trou, Tchilé-Gélou, Jeu de la francophonie, carte d'identité nationale, PDL, 145 territoires. La gestion du secteur forestier a été auditée et les ventes de forêts par des ministres ont été dénoncées. Les banques commerciales ont ouvert leurs livres comptables aux inspecteurs des finances pour leur permettre de contrôler et de retracer le rapatriement de recettes d'exportation. Des commissions de travail ont été mises en place pour vérifier la régularité des exonérations fiscales et douanières, évaluer l'efficacité et l'efficience de contrats divers dans les secteurs miniers, forestiers et pétroliers. Il a été initié l'appui à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les opérations d'acquisition immobilière. Des missions de contrôle permanentes siègent pour suivre les flux débiteurs et créditeurs du compte général du Trésor pour faire respecter le texte régissant le secteur foncier afin d'assurer le contrôle de la paye des agents publics et nettoyer le fichier général de la paye de plusieurs irrégularités. La convention de collaboration d'avril 2008 entre la RDC et le groupement d'entreprises chinoises, contrat chinois, a été dénoncée et révisitée. Bref, l'inspection générale des finances a déployé durant ces 4 dernières années pour restaurer les bonnes pratiques de gestion de finances publiques. De nobles résultats ont couronné ces stratégies et les actions entreprises. L'insalubrité et l'état des délabrements de route dont la ville de Kinshasa, jadis appelée Kinlabel, reste à décrier. Il n'est fait plus beau vivre. Sur la grande direction appelée Gambela, reliant 3 municipalités de la ville, aujourd'hui abandonnée à son triste sort, avec le caniveau bouché par des immondices, cette artère reste dans un état d'impraticabilité. À cela s'ajoute les difficultés de circulation. Les usagers de cette route, les habitants des environs, se plaignent de l'abandon des autorités provinciales.
tovotaka bango ke lobi bakanisela mpe biso nzela oyo ke basala yango ekozwa une semaine te eza yango makambo moko ya mike. Donc nzela ndenge eza boye ewumeli pena ata ba 5 ans ezalaka kaka boye mabulu tozoyeba te bakobongisa yango kan bambula mpe yango ebandi. Certains souhaitent l'implication des autorités de la ville pour remédier à ces casse-têtes. Après les désespoirs de l'opération Kinshasa-Bopeto du gouverneur sortant, la population de ces coins espère voir cette voie revêtir d'une nouvelle robe avec l'opération Kinshasa coup de poing lancée très récemment par l'actuel gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki. Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, avait promis de redorer la capitale congolaise de sa belle robe d'antan. Mais au vu du délabrement avancé de la voirie urbaine, les Kinois commencent à déchanter. Parmi les voies les plus détériorées figure l'avenue Chaba, l'une des principales voies d'accès de la commune de Ngiringiri, ne permet plus la fluidité du trafic pour le transport en commun. Des conducteurs qui empruntent cette voie se livrent à des exercices très compliqués. Mabanga na babwa sobe zaki chiffon sobe zaki mousse to ebité et kundam na ngoma yango ezongi sudan tozo souffrir à makasi surtout ba camion bazo ampanya makolo mke bazo kotindika do moye benezati. Pourtant, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Eddie Iyeli, avait ordonné le travaux qui consistait à jeter de cailloux pour aplanir le trou de ces tronçons délabrés. Maintenant, tout est à l'arrêt. C'est à en croire ses usagers essoufflés. Pasi mingi kala mingi te vice gouverneur yedi abongisaki awa pas même 2 mois nyonso bebi nango susu entre kokota boyengiringiri po kota kasafo mzele eza te abata ebele esali même 2 ans 3 ans pasi mpenza makasi tozoloba na gouvernement mpenza asala tout abongisele biso banzela. La population de ce coin de la capitale exhorte les autorités du pays de s'épancher sur cette question.